Jésus mon, Jésus mon. Les femmes viennent, Jésus mon. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Acclame puissamment le roi des rois. On s'assoit dans le nom de Jésus qui nous a parlé. On prend la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean au chapitre 16, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, et de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Parole du Seigneur. Bien reçu. Le Seigneur te bénisse ce matin. Amen. Et que sa grâce repose sur toi. Amen. Ce matin, l'Esprit de Dieu nous amène dans ce passage pour que tu puisses encore croire. Croire en ce Dieu qui t'a créé. Croire en ce Dieu qui a délibérément décidé que tu sois dans ce monde. Ta vie sur cette terre n'est pas un au hasard. Ta vie n'est pas une erreur. Ta vie sur cette terre a été programmée par ce Dieu tout-puissant. Amen. Mais si souvent nous rencontrons des difficultés, c'est parce que nous-mêmes, on n'a pas saisi celui qui nous a mandatés. On ne croit pas en lui véritablement. Et donc ce matin, il te réitère encore ce message. Que l'amour qu'il a pour toi est fort. L'amour qu'il a pour toi est grand. L'amour qu'il a pour toi est plus que l'amour maternel, est plus que l'amour paternel. Alléluia. Ton père peut t'aimer. Ta mère peut te dire qu'elle t'aime. Toutes nos mères nous aiment. Alléluia. Mais il va arriver un moment, lorsque la mort va s'approcher de toi, et qu'on demandera à ta mère, voici ton fils que tu aimes, il est en train de mourir. Est-ce que tu peux mourir à sa place? Est-ce que tu peux mourir pour que l'enfant vive? Elle va dire à celui qui a posé la question, je vais réfléchir. D'abord, c'est ce qu'elle va dire. Elle va aller penser, réfléchir et prendre une décision. Vraiment, cher frère, ce que tu me demandes est trop. Amen. 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 Elle dit là, si c'est son temps qui est arrivé, qu'il meurt, je ne mourrai pas à sa place. C'est ce qu'elle va dire. Mais tu ne crains pas tout que ta mère t'aime plus que tout au monde. Mais ce matin, je te dis que Dieu t'aime plus que ta mère. Amen. Et je veux que tu l'entends pour cela. Parce que lui, il savait que tu vas naître. Il savait que tu vas rencontrer des difficultés. Il savait que dans ta famille, tu auras des problèmes. Il savait que dans ta famille, il y aura la sorcellerie. Il savait que dans ton travail, il y aura des oppositions. Il saura que là où tu vas passer, parce que ce qu'il a mis en toi, ça va créer la jalousie. Et donc, lui déjà, il est mort à ta place. Et cette mort-là, le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, ce matin, il dit, ce sang-là est pour toi une protection. Alléluia. Ce sang-là est pour toi une défense. Alléluia. Ce sang-là est pour toi une grâce. Alléluia. Quel que soit ce qui va t'arriver, si tu implores le sang de Jésus-Christ, quel que soit le sacrifice que l'homme a eu à faire, le sang qu'il a versé, la seule goutte de sang va nettoyer tous les sangs qui ont été versés en ton nom ce matin. Dis amen à côté de toi. C'est pourquoi il te dit,
Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a aimés qu'il a donné son Fils unique. Jésus-Christ de Nazareth. Regardez comment il a souffert. Regardez comment il est mort. Il est mort comme un malheureux. Il est mort comme un brigand. Il est mort comme quelqu'un qui n'a jamais été aimé. Alors que c'était celui-là qui était la primeur des yeux de Yahvé. Le grand éternel qui a fendu la mer rouge en deux. C'est son Fils. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer puissant? Qui a opéré le miracle. Et la mer rouge s'est fendue en deux. Il a laissé Jésus mourir à la croix comme un brigand. Pour servir de sacrifice. Ce sacrifice a été fait il y a plus de 2000 ans. Mais aujourd'hui, est-ce que nous donnons la valeur à ce sacrifice? Pour certains, la mort de Jésus n'a servi à rien. Il dit celui qui croit en lui ne périsse point. Mais nous continuons de souffrir. Ce n'est pas une épreuve que Dieu a donnée, mais une épreuve imposée par Satan. Une épreuve imposée par les démons séducteurs. Une épreuve imposée par les démons religieux. Une épreuve imposée par la sorcellerie. Tu vis avec une personne qui est dans la sorcellerie. Elle ne veut pas que tu progresses. Elle te lie et tu demeures lié. Tu vis dans une maison. Un démon séducteur arrive à te vaincre et il bloque toutes tes finances. Il te transmet même des maladies incurables. Et tu ne peux plus rien faire. Tu péris à petit feu. Des morts prématurées. Des personnes que Dieu, avant leur naissance, leur a donné 120 ans, 100 ans à vivre, mais qui n'atteignent même pas ces années-là, qui meurent prématurées. Nous périssons. Il dit, ce matin, le Saint-Esprit te dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Quiconque va croire en ce Fils-là ne va plus périr. Le pouvoir que ce Fils a donné dans le livre de Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir. Ce pouvoir sera une réalité dans ta vie. Il dit le pouvoir de marcher sur les scorpions, le pouvoir de marcher sur les démons séducteurs, les démons religieux, les démons destructeurs, de marcher sur Mami Wata et autres, de marcher sur tous les démons guerriers. Ils vont, c'est vrai, ils se disent guerriers, ils sont forts, je ne doute pas de leur puissance. Mais ce que je sais, leur puissance ne peut jamais égaler à la puissance de Dieu. Alors, je crois que tu vas l'acclamer. Je ne dis pas que Lucifer n'est pas fort. Je ne dis pas que Lucifer n'est pas puissant. Parce qu'il était avec Yahvé. Et tous ceux qui ont été avec Yahvé, une puissance est en ces personnes-là. Mais la puissance de Lucifer ne peut pas se comparer à la puissance de ce Dieu que je prêche. J'apprends ton amen. C'est pourquoi vous allez prendre ces puissances-là. Mais un beau matin, elle va vous lâcher. Parce qu'en face, il y a une puissance au-dessus de cette puissance. Amen. Alors ce matin, croyez en Jésus-Christ de Nazareth. Croyez en lui. Il dit tous ceux qui vont croire en lui vont plus périr. Je ne sais pas quelle est ta situation. Qu'est-ce que tu traverses? Mais appelle Jésus dans ta vie. Si Jésus-Christ est dans ta vie ce matin, tu auras un signe que Dieu, l'amour de Dieu est ton partage. Amen. Tu auras un signe que cette parole, c'est à toi que c'est destiné. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Parce que quand ils vont se lever,
le Dieu que tu adores, le Dieu que tu prêches, le Dieu pour lequel tu te bats matin, midi, soir, le Dieu pour lequel tu souffres, ne va pas te laisser, ne va pas t'abandonner, ne va pas t'abandonner. Je dis, ne va pas t'abandonner. Il va te montrer qu'il est le maître de l'univers. Il va te démontrer qu'il est le maître de l'univers. Il va te montrer qu'il est le Seigneur des seigneurs. Il va te montrer qu'il est le plus puissant. Il va te montrer qu'en dehors de lui, il n'y a point de puissance. Alléluia. Alléluia. Pharaon a voulu démontrer qu'il est puissant. Mais le Seigneur lui a montré que la puissance vient de lui. Qu'il est le Créateur. Amen. Quiconque croit en lui ne périsse point. Ici, il y a la foi qui est en jeu. Quand Jésus-Christ devait être enlevé, sa dernière phrase, il dit, je vous envoie, allez prêcher la bonne nouvelle. À ce que vous allez prêcher, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quand on est sauvé, on ne périt plus. Quand on est sauvé, on ne peut plus périr. Quand on est sauvé, on ne peut plus périr. Et donc ce matin, celui qui croit en Jésus-Christ, en ce Fils unique, ne peut plus périr. Donc, si tu crois, tu vas accepter le baptême. Tu vas accepter le baptême. Et ce baptême, qui est le baptême de Jean-Baptiste, qui te permet de te repentir. Cette repentance, tu mets fin à certaines pratiques de ta vie. La vie que tu menais, qui ne confessait pas Jésus-Christ, à partir de cette repentance, à partir de cette foi que tu déposes en Jésus-Christ, tu abandonnes cette vie-là. C'est le sens de cette phrase. Afin que celui qui croit en lui ne périsse point. Afin que celui qui met sa foi en Jésus et qui se confesse, qui matérialise cette marche avec Jésus par le baptême d'eau, ne périsse plus. Qu'est-ce que nous amène dans le tout? Qu'est-ce que nous crée les blocages? C'est le péché. C'est le péché qui crée le blocage dans ta vie. Tant que tu n'es pas dans le péché, tu vas rencontrer certaines difficultés, bien sûr, mais tu vas t'en sortir. Le Dieu que tu adores va t'en sortir. Mais quand tout est bloqué, pose-toi la question, est-ce que je fais réellement ce qui m'est demandé? Est-ce que je suis à mon poste? Est-ce que j'observe ce que Dieu m'a dit d'observer? Est-ce que je ne fais pas trop? Est-ce que, présentement où je suis, le Seigneur est fier de moi? Posez-vous ces questions chaque matin et chaque soir avant de vous coucher. Qui peut le faire ce matin? Je dis, qui peut faire ce test-là? Chaque matin, tu te lèves. Seigneur, je veux que tu sois fier de moi aujourd'hui. J'ai pas entendu? Amen. J'ai pas entendu? Amen. J'ai pas entendu? Amen. Seigneur, je veux que aujourd'hui tu sois fier de moi. Je veux que tu sois fier de moi. Tu vis. Maintenant le soir arrive, avant de prier. Tu dis, Seigneur, est-ce que tu as été fier de moi aujourd'hui? Est-ce que tu as été fier de moi aujourd'hui? Est-ce que tu as été fier de moi aujourd'hui? C'est que toi, tes œuvres que tu as eu à pratiquer la journée, ça ont plu à l'Éternel. Ont plu à ce Dieu-là. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu peux dire Amen? Si tu te poses la question le matin, si tu lui dis, tu dois être fier de moi. Et le soir, tu lui dis, Seigneur, est-ce que tu es fier de moi? Ça veut dire que tu fais un mea culpa. Ça veut dire que tu es conscient de ce que tu fais.
Il y a certaines personnes qui ne sont pas conscientes. Elles font le mal, mais elles ne savent pas que c'est le mal qu'elles font. Amen. Pharaon faisait le mal. Mais Pharaon persévérait dans le mal. Pour lui, c'était normal. Pour lui, c'était normal. Amen. Parce que le Seigneur dit quoi? Il endurcit le cœur de Pharaon. Très souvent, lorsque Dieu vous parle et que vous négligez, Dieu vous parle, vous balayez par le revers de la main. Dieu vous parle, vous balayez par le revers de la main. Et qu'il y a trop, il a trop parlé, un moment arrive, il ne vous parle plus. Il vous regarde. À ce moment-là, on dit qu'il vous a baisé. Alors, si tu es dans cette situation-là, fléchis genoux et répands-toi. Parce que ce qui arrive devant là, ce ne serait pas bon pour toi. Il n'y a personne qui va quitter la face de Dieu et être heureuse devant. Il n'y en a pas. Le diable va te mentir au départ. Il va dire, oh, regarde ce Dieu-là, il a tellement de règlements. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Chez moi, là, on perd tout. Chez moi, là, tu peux être dans mon église, tu peux être chez moi et avoir 1000 femmes, 1000 copines, si tu veux. Amen. Amen. Il dit, tu peux être pasteur et avoir 1000 femmes. Marie-les tous. Malheureusement que la loi n'a pas autorisé. Peut-être même que si toi, tu as la possibilité de changer la loi, tu vas changer la loi pour que un individu puisse marier 1000 femmes, mettre bague de mariage, lui paye 1000 bagues de mariage, mettre dans sa chambre, et puis mettre 1000 bagues de mariage sur les doigts des femmes. Dieu là, quand tu veux, au lieu de tu as cherché des portables sophistiqués, écoutez, tu n'as même pas un portable dans ta main, ça est dans ta poche, et puis ça part, tu cours, tu t'en vas, tu ris. Donc Dieu n'a qu'à rester dans l'état où il cherchait la perfection. Ce qu'il a trouvé, il a travaillé avec. Aujourd'hui, tu veux la perfection. Amen. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Amen. Donc ceux qui sont encore dans l'histoire d'Abraham, de qui là? Le roi Salomon, qui était dedans, vous êtes en retard. Dieu cherche aujourd'hui des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Il regarde sur la terre. À ce moment-là, quand il regarde sur la terre, qui fait sa volonté? Qui est mieux que l'autre? C'est lui qui prend, il travaille avec. Même s'il a des incompétences, il travaille avec lui malgré ça. Parce qu'il n'y a personne. Alléluia. Mais au fur et à mesure, les enseignements, l'Esprit de Dieu transforme les âmes pour être parfaites à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Quand tu crois en Jésus, ça veut dire que tu as accepté le baptême. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu au chapitre 3, verset 8, produisez des fruits, aidez-moi à compléter, dignes de, j'ai pas entendu, de repentance. Salut que la vie de tous les jours, tes actes, tes œuvres, doit être le résultat d'une repentance sincère. Mais ce n'est pas le cas chez certains. Ce n'est pas le cas. Voilà, on fait semblant. Physiquement, on fait croire à l'individu qui est en face de nous que nous sommes propres. On sait parler. On peut même vendre un margouillat à une personne. Elle va croire que c'est un caïman. Amen. C'est quand il va arriver à la maison, il découvre que c'est un margouillat. Tellement on sait parler. On a l'art de mentir, de créer. Pourtant, nous nous faisons passer pour des enfants de Dieu. Mais Jésus, là, on ne peut pas mentir à Jésus-Christ.
Quel que soit ton état, la vérité finit toujours par rattraper le mensonge. Vous pouvez vous comporter comme vous voulez, mais ça, Dieu là, pour lui t'as pas. Mentez au départ, mais il va vous rattraper pour démontrer que vous êtes un faux. Amen. Amen. Ça commence par le vrai. Même s'il y a des embûches, il va t'aider à surmonter. S'il y a des épreuves, il va t'aider à gagner les épreuves. Et quand il va déclarer que tu as gagné les épreuves, ta récompense sera grande. Et ça seulement, tout le monde va commencer à t'acclamer, acclamer ce Dieu-là pour toi. Alléluia. Va dire, ah, réellement, cet enfant-là était de Dieu. Alléluia. Oui, cet homme-là était de Dieu. Cet homme-là est de Dieu. Cet homme-là est de Dieu. Regardez son parcours. Regardez son parcours. Regardez son témoignage. La mort de Jésus sur la croix, sa présence, jusqu'à sa mort, il n'est pas venu pour condamner. Il m'envoie en mission prêcher sa bonne nouvelle, cette bonne nouvelle. Je ne suis pas là pour te condamner. Je dis, je ne suis pas pour te condamner. Détrompe-toi. Je ne te dis pas ce matin que tu es condamné. Mais je te dis que tu as la possibilité de revenir à lui si tu n'as pas cru. Et d'être sauvé. Peut-être que tu vis des situations, Jésus ne peut pas te toucher. C'est vrai. Mais la condamnation, c'est lui qui proclame la condamnation. Et le temps de proclamer la condamnation n'est pas encore arrivé. Nous sommes dans le temps où nous devons nous repentir. Nous devons chercher sa face. Que quelqu'un me comprenne ce matin. Donc que quelqu'un ne dise pas ce matin que toi tu es condamné, moi je suis sauvé. Non, personne n'est condamné. Nous sommes tous dans la course. Mais moi-même qui tiens le micro là, je peux peut-être prendre la place de quelqu'un que moi-même j'ai condamné. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Je ne vous dis pas que je suis sauvé. Nous sommes tous dans la course. Celui qui condamne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, c'est au dernier jugement. Le jugement. Il viendra sur son trône. Les anges seront là. Et toutes les nations seront devant lui comme des fourmis. La Bible dit, dans Matthieu 24, il n'aura pas de peau noire. Il n'aura pas de peau blanche ce jour-là. Il n'aura pas de peau jaune. Mais il n'aura que les cœurs qui seront devant lui. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Quand Jésus est en train de juger une personne, il ne regarde pas la peau de la couleur de ta peau. Il ne regarde pas la quantité de bijoux que tu as dans ta chambre. Il ne regarde pas ton parking, combien de voitures as-tu garé. Il ne regarde pas combien d'étages as-tu parti dans ce monde. Il ne regarde pas combien de femmes as-tu connu dans le monde. Il ne regarde pas combien d'hommes as-tu connu dans le monde. Il regarde seulement combien de pieds as-tu fait à l'humain comme toi. Il regarde combien de personnes as-tu aimé. Il regarde combien de personnes as-tu aidé. Il regarde combien de personnes as-tu aidé. Il regarde comment tu as vécu. Il ne regarde pas ce que tu as. Mais il regarde ce que tu as fait pour l'autre. Tu m'entends ce matin? C'est pourquoi il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tu peux construire tout un village. Mais si tu n'as pas aimé les personnes qui sont dans ce village-là, ça ne sert à rien. L'amour qu'il a eu pour toi, il s'est sacrifié. Il veut qu'en retour, tu manifestes le même amour à ton prochain. Quand tu aimes une personne, tu peux lui faire du mal? Répondez-moi s'il vous plaît. Répondez-moi s'il vous plaît. Non. Mais pourquoi tu fais du mal à l'autre? Celui à qui tu fais le mal, il a une tête comme toi, deux oreilles, il a un nez, deux yeux, deux bras, deux pieds, un corps comme toi. C'est ton semblable. Tu peux attaquer une personne en voulant lui faire du mal, alors que c'est Jésus même qui est en personne. J'ai pas entendu? Amen. Faites très attention.
Avant que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ne détruise Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait lui-même vérifier. Il allait lui-même vérifier l'information qui lui est parvenue. Que Sodome et Gomorrhe maltraitent les étrangers. Sodome et Gomorrhe, c'est l'impudicité à grande échelle. Il dit, avant que je ne passe à l'acte, je vais vérifier. Et il a vérifié. Ce jour-là, il a dit à Lot, sors avec ta famille, tes gendres, sortez. Consigne, en partant, que personne ne regarde en arrière. Que personne ne se retourne pour regarder en arrière. Sa femme, croyait que c'était de l'amusement. Elle est devenue du sel. Une statue. Amen. Je dis amen. Je dis amen. La parole de Dieu, celui qui obéit à cette parole, a gain de cause dans sa vie. L'amour du prochain est au cœur de Dieu. Est dans le cœur de Dieu. Si tu aimes ta femme et que tu n'aimes pas ceux qui sont à côté de ta femme, tu n'aimes pas celui-même qui est étranger dans ta maison, c'est que l'amour que tu as pour ta femme est vain. Tu sais pourquoi tu aimes ta femme? Amen. Amen. Tu sais pourquoi tu dis que tu aimes ta femme? Parce que l'autre ne te donne pas ce que ta femme te donne, donc tu ne l'aimes pas. C'est pas logique. Je répète, c'est pas logique. Je dis c'est pas logique. À partir de ce matin, refusez de faire du mal à autrui. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Donc celui qui croit en lui, automatiquement n'est point jugé. Parce que celui-même qui juge même là, sans lui tu as cru. Il est l'avocat, celui qui te défend, celui qui viendra te juger. Et il sait que tu crois en lui. Il te dira, mon serviteur, ce n'est pas la peine d'aller t'asseoir dans cette maison pour m'attendre. Il faut partir. C'est tout. La vie éternelle est ton partage. Mais celui qui a la vie éternelle, tu sens clairement que Jésus est avec toi. Ils vont t'attaquer. C'est pour que tu voies la présence de ce Dieu-là dans ta vie. Parce que si tu as une âme que tu n'as pas essayée, comment tu vas avoir la puissance? Comment tu vas avoir la portée? Donc, lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, lorsque tu as la puissance de Dieu, ça dégage des ondes. Et tous ceux qui n'aiment pas le bien, là, ils vont commencer à te détecter de ta position. Même si tu es très loin, ils vont te détecter. Dès que tu es dans un village, celui qui n'aime pas le bien, il sait qu'il y a quelqu'un qui est arrivé dans le village. Il sent ça. Il sent qu'il y a une présence. Amen. Amen. Et comme ta présence les dérange, ils vont t'attaquer. Ils vont vouloir te détruire. Ils vont vouloir te nuire. Mais ce que tu as là, est-ce que tu as fait j'ai l'honneur? Oh, dites-moi. Est-ce que tu as fait j'ai l'honneur? Est-ce que tu l'as acheté? Est-ce que tu l'as acheté? Tu ne l'as pas acheté. C'est ton père qui te l'a donné. C'est ton père qui te l'a donné. C'est ton père qui te l'a donné. Pour une mission bien précise. Et quand toutes les fois que tu vas croire en ce Dieu-là, lui, il va vouloir détruire ce que tu as, mais ils ne pourront jamais détruire parce que tu n'as pas fait j'ai l'honneur pour avoir ça. C'est le Père qui t'a donné et il sait pourquoi il a mis cela en toi. Chacun de vous a un don, chacun de vous a un talent, chacun de vous a une onction particulière que Dieu a déposée sur lui pour faire un travail bien précis dans ce monde. Alléluia. Lui, il ne faut pas te négliger, il ne faut pas t'abandonner, il ne faut pas te négliger. Crois ce Dieu tout-puissant et tu verras l'onction qu'il a déposé en toi, tu verras le talent qu'il a mis en toi, tu verras la grâce qu'il a déposé en toi pour servir les autres. Alléluia. Il n'a pas déposé en toi pour ta famille, il n'a pas déposé en toi pour toi seul, il a déposé pour le monde entier, il a déposé pour que partout tu passes, une personne qui souffre, le don de la guérison, il a mis en toi un don de guérison pour que là où tu arrives, lui, il est sorcier, soit en train de détruire une âme, tu poses une main et l'âme soit sauvée. Quand nous périssons, ils sont fiers. Quand nous périssons, ils sont contents.
quand nous périssons, ils sont heureux. Tu vis avec un sorcier, quand ça ne va pas, il dit, ah, lui, il n'a pas dit qu'il peut, il n'a pas dit que son Dieu est fort, il n'a pas dit qu'il est pasteur, il va dire leur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il attend que tu fléchisses genoux. Il attend pas fléchir genoux, il attend que tu te couches et qu'il commence à acclamer son Dieu. Mais écoute-moi ce matin. Il n'y a pas quelqu'un qui va adorer Jésus et le sorcier va le mettre par terre. Oh, je prends ton avis. Je dis, je répète, il n'y a pas quelqu'un qui va adorer Jésus, qui va croire en Jésus-Christ, et le sorcier va le mettre à genoux. Il n'y en a pas, alléluia. Je dis, il n'y en a pas, alléluia. Il va vouloir t'attraper, te forcer à te mettre à genoux, mais une force viendra en toi, et tu vas le repousser. Il va tomber loin de toi, pour qu'il sache que Dieu que tu adores, est le plus puissant. C'est pourquoi il faut croire en lui. Quand on croit en Jésus-Christ, quand on croit en Jésus, on se confie. On ne lui cache rien. Madame, monsieur, vous êtes tellement unis que vous croyez en vous. Madame croit en monsieur que il est son protecteur. Monsieur aussi croit en madame que c'est elle qui prépare. C'est un agent de sécurité dans sa maison. Amen, n'est-ce pas? Parce qu'une femme qui aime réellement son homme ne peut pas l'empoisonner. Mais c'est ce que certains font. Mettre médicaments dans le repas de leur mari. Et ils disent que je vous aime. C'est quel amour ça? Amour de Satan. Parce que le vrai amour de Jésus ne peut pas tuer. Le vrai amour de Jésus n'empoisonne pas. Le vrai amour de Jésus n'insulte pas. Le vrai amour de Jésus aime. Il aide. Alléluia. Il aide la personne. Certains dit, la Bible dit quand un homme trouve une femme, c'est un bonheur qu'il a trouvé. Mais certaines femmes, c'est du poison. On dirait piquant de... Comment on appelle macharon? Quand le piquant, lorsque le macharon, les arrêts de macharon te piquent là. On fait pas le piquant, quand on fait tétanique. Et ça, là on a l'amour, amen. Tu vas dire l'heure. L'heure que tu dis valide, là, tu vas dire l'heure à sa place. Pharaon a dit l'heure. C'est pas la foi que Moïse a vaincu Pharaon. Est-ce que tu peux dire amen? C'est pas la foi qu'Abraham a pris son fils, il a déposé par terre, sur l'autel du Moïse. Il a soulevé le couteau pour l'égorger. C'est pas la foi. Parce qu'il savait qu'en faisant cela, en retour, son père lui bénira. Son père lui donnera quelque chose de puissant. Et effectivement, quand il a essayé, quand il a fait, le père a dit quoi? Abraham, laisse ce que tu es en train de faire. Regarde dans le bélier. Regarde dans les cordes là-bas. Regarde dans les bois, dans les buissons. Il y a un bélier. Abraham tourne le regard. Il voit le bélier. Il va prendre ce bélier. Sacrifie-le en lui par de ton fils. Et quand il a fini de sacrifier le bélier, il appelle encore Abraham. Il dit Abraham. Il dit vipère. Abraham, il dit vipère. À partir d'aujourd'hui, je jure par moi-même éternel, je te bénirai, je te bénirai, je bénirai tes entrailles, je bénirai tous ceux qui te béniront. Celui qui te maudira sera maudit. Alléluia. Regardez la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham ce jour-là. Il n'a pas dit à Abraham, je vais te protéger. Il n'a pas dit à Abraham, tu auras la vie éternelle. Il dit, je te bénirai. Alléluia. Le fait même qu'Abraham ait saisi Jésus-Christ, ait cru en ce Dieu, il est protégé. Mais Abraham avait besoin de bénédiction. Abraham avait besoin qu'il soit élevé. Abraham avait besoin de moyens financiers. Avait besoin des têtes, des bêtes. Alléluia. Pour être riche. Et là, Dieu lui a dit, tu vas être riche. Prends ton enfant et sacrifie-le. Alléluia. Et il a obéi. Ça veut dire que ce matin, celui qui veut être riche doit faire un sacrifice. Alléluia. Un sacrifice, c'est pas d'aller tuer ton fils. C'est pas d'aller tuer ton enfant. C'est pas d'aller tuer même un mouton. Il est mort à ta place. C'est de croire en lui. Tu dis Jésus-Christ, je vais être riche. Le peu que tu as, partage avec lui. Le peu que tu as, partage avec lui. Il te rendra riche. Il te rendra riche. Il te rendra riche. Il te rendra riche. La pauvreté ne va pas frapper ta porte. La malédiction ne va pas ta porte. Déjà, il est en toi. Jésus peut être en toi. Et tu vas marcher en ta tête. Tu peux être en toi.
et pleurer. Jésus, quand il est à toi, il permet que autour de toi, il y ait des herbes vertes. Est-ce que tu sois heureux? Est-ce que tu peux lui dire Amen? Est-ce que tu peux lui dire Amen? Il a tellement aimé le monde, assurez-vous s'il vous plaît, qu'il a donné son Fils unique. Dieu, le Tout-Puissant, a donné Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, je dis à quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, la vie éternelle sera ton partage. Alléluia. Si tu crois en lui, prends l'engagement ce matin de faire ton baptême d'eau. Le baptême d'eau fait dans une eau naturelle. Mais avant de rentrer dans cette eau, il faut que tu passes à une repentance. Revois ta vie, les choses sales, il faut les nettoyer, il faut les découper de toi, il faut les éloigner de toi. La vie sale, il faut l'éloigner de toi et commence à avoir une vie propre, une vie honnête, une vie de vérité, une vie de justice dans l'amour du prochain, et tu feras la main de Dieu. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Il ne t'a pas oublié, il te connaît, il connaît ce qu'il a mis en toi, il sait quand est-ce que tu as réussi. Et là, il y a une qualité dans l'air. Je me suis donné un temps, je dis à 25 ans, tu as été riche, mais lui, c'est quand tu seras riche. Tu peux être riche à 20 ans, même à 20 ans, si tu attends Jésus, il peut te rendre milliardaire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Et la bénédiction que je vais te donner n'est suivie de tes chagrins. Quand Jésus te bénit, son sceptre va t'arracher. Quand Jésus te bénit, toi tu sauves va t'arracher. Quand Jésus te bénit, ton père va t'arracher. Quand Jésus te bénit, même maladie va t'arracher. Quand Jésus te bénit, personne va t'arracher. Quand Jésus te bénit, c'est pour l'éternité. Est-ce que tu peux la calmer? Cherchez, asseyez-vous s'il vous plaît. Cherchez la bénédiction de Dieu. Cherchez la bénédiction de Dieu s'il vous plaît. Cherchez la bénédiction de Jésus. Dis Amen. Dis Amen s'il te plaît. Oh non, je suis en train de vieillir. Je suis dans l'église, ça fait 50 ans. Je suis en train de vieillir, je n'ai pas de mari. Oui, si tu cours pour chercher un mari, celui que tu vas voir va te créer tous les problèmes. Il va même t'empêcher d'adorer Jésus. Et tu vas t'amener dans une autre dimension où tu ne peux plus voir la voix de Dieu et tu seras en enfer. Le Seigneur te met sur la voie. Et lorsque l'heure arrive de te donner le mari, tu auras ton mari. Tu vas le rencontrer. Alléluia. Mais si tu veux le rencontrer, il faut d'abord l'adorer sincèrement. Il faut te confier à lui. Mais si tu veux adorer Jésus pour avoir un mari, et que tu as encore des copains, ceux qui t'appellent, mais quel mari qu'il va te donner? Parmi ceux qui t'appellent, c'est pas eux qui l'ont choisi. Celui qui va venir, il viendra. Et pendant qu'il vient, il voit des copains devant ta porte. Il voit des gens venir devant ta porte. Il va retourner, s'il te plaît. C'est pourquoi si tu veux qu'il te tourne ton mari, il faut apprendre d'abord à vivre la sanctification. Et confie-toi à lui. Il va te trouver le mari. Tu m'entends ce matin? Tu as 15 copains. 15 gars dans ton portable. Quand tu programmes matin, midi, soir, chaque mois, et tu cherches mari. Non, je cherche mari. Pourtant, tu as. Moi, ce que je traverse, c'est un enseignement. Je vais sortir dans ça. Amen. Je vais sortir. Celui qui croit qu'il m'a eu, là, il a menti. Amen. On ne peut pas avoir Father TV. Amen. Chaque homme de Dieu, tous les uns ont eu leur épreuve. Il n'y a pas un homme qui n'a pas eu son épreuve. C'est dans l'épreuve que Dieu voit si réellement ta foi parce que où tu demeures fidèle à ce Dieu-là. Dans l'épreuve, Dieu teste. C'est pourquoi il a laissé le diable. Il faut justement qu'un cherche. Que personne ne vous induise en erreur. Oh viens, je vais te rendre riche. Tu seras riche en 2 jours. Oui, tu seras riche en 2 jours. Et Jésus-Christ, il fait quoi avec toi? Les gens le jour de l'église abandonnent l'église et vont chercher, ils font commerce, ils sont en bonne placali, ils sont s'asseoir au port, vendent à checker. Clients venaient, et ce jour-là, si vous remarquez, tous les dimanches que vous vendez, il n'y a même pas mouche qui passe à côté. Ah, chrétien, je te dis ça. Tu laisses l'église pour t'asseoir, vendre ta bateau là. Il n'aura même pas ce jour-là, il n'aura même pas chrétien dans le pays. Viens adorer ton Dieu. Tu finis de faire ton culte, va t'asseoir, vendre ce que tu veux vendre. C'est tout. Mais il ne faut pas privilégier ton commerce aux dépens de Dieu. Dans la vie, fais un choix.
où tu as choisi d'adorer Jésus, il faut qu'il soit fier de toi. Dis Amen. Amen. Dis Amen s'il te plaît. Mais ne fais pas semblant. Quand les gens, tu es devant les gens qui font semblant d'être un bon chrétien, une bonne chrétienne. Mais quand tu es jeune, tu es coloré, ta vie est sale, ta vie pourrie. La colère t'a rempli le cœur. Ton mari parle un, tu parles deux. Mais il y a des femmes qui frappent le mari dans la chambre. Je connais une maman là, j'étais élève. Si tu es malheureux, c'est quelqu'un qui t'a rendu malheureux. Si tu es pauvre, c'est quelqu'un qui t'a rendu pauvre. Si ton père n'a pas la moyenne, c'est moi qui lui ai dit qu'il faut avoir les moyens. Nous tous, Dieu nous a créés. Il dit celui qui croit en moi vivra. Nous tous, on croit en lui pour vivre. Donc allons-y, croyez tous en lui. Arrête d'en vouloir l'autre, de jalouser l'autre. Vous êtes assis là, d'autres même sont en train de regarder leurs amis. Ah voilà ce qu'elle a apporté aujourd'hui. Avant-hier dimanche, elle a apporté l'autre. Aujourd'hui, elle a apporté ça. Ah, elle se prend trop. C'est ton problème. Si toi tu allais prendre un homme qui est paresseux, qui dort, qui ne veut pas se lever le matin, quand le matin arrive, c'est là il se tire, il se tire, il se tire. 4 heures, il se tire, 5 heures, il se tire, 6 heures, il se tire. Ah! Il attend quoi à la fin du mois? Dieu nous a tous créés, chacun a 10 doigts, chacun a 2 pieds. Dans le Côte d'Ivoire, là, il y a brousse partout. Tu déposes manioc même là, 2 jours ça pousse. Tu vas vendre, ça va payer. Mais toi tu ne peux pas faire ça. Coloris tu fais. Tu attends qu'on mette dans ta bouche. Ce temps est terminé. Même quand on est chrétien, on cherche à travailler. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Jamais encore s'il te plaît. Parce que la dîme n'est pas bien avec toi. Pas bien. Dieu a dit à Abraham, pas sacrifier ton fils. Et il a béni Abraham. Tu n'as pas payé quoi? J'entends souvent les hommes de Dieu doivent travailler. Si l'homme de Dieu travaille, il ne peut plus s'occuper de vous. Parce que le temps que tu m'appelles, moi quand je viens pour prier pour toi, tu es sur la table d'accouchement, je suis en train de travailler sur mon affaire. J'ai fait quoi? Je laisse mon patron derrière moi, fais ça. Patron, excuse-moi, il va prier. Mais s'il a prié, puis il donne à manger là, laisse travailler. Donc un homme de Dieu doit se consacrer à l'œuvre. Et c'est de vos dîmes que l'homme doit se nourrir. Mais combien de personnes payent dîmes? Quand vous payez vos dîmes, là, vous regardez même les billets simples, c'est ce que vous mettez dans la corbeille. Il y a des pièces de 500 que vous avez mis dans la corbeille. Je n'ai pas pu prouver, ça fait quelque chose de 6 mois. Vous trouvez que c'est lisse, même faire du bien à la personne. Je vois des hommes qui croient en leurs femmes, qui les aiment tellement. Quand ils viennent chaque soir, des bouquets de fleurs. Chérie. Et ils viennent avec plein de voitures. Chaque année, ils changent la voiture. Par amour. Mais ils font quoi pour Dieu? Rien. Femme n'a fait quoi pour toi? Son enfant est adoré. Demain, elle peut te laisser parler sur le mari, mais Dieu ne peut jamais t'abandonner. Servez Dieu à partir de ce matin. Aimez-le. Aimez Jésus-Christ. Et quand on aime Jésus-Christ, on donne ce qui est bon pour nous. Ce qui est bon pour nous, c'est ça on nous donne. On ne donne pas ce qui est gâté, on a fini, bon, ça là, bon, on ne fait pas avec. Bon, allez dans le grand chalet. Bon, prenez ça, allez dans l'écrivain de ce grand chalet. Le grand chalet est devenu votre poubelle. Tu le fais avec cœur comme ça, Dieu ne va pas te bénir. Donner de bonnes choses. Ça, vraiment, ça c'est propre. Mais il faut que je donne ça à Dieu. Ça, quand tu poses des actes comme ça, tu ne vas jamais rester derrière. Tu m'entends sur le thème? Croyez, et vous on ne sera plus jugé. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Tous ceux qui ont le cœur sale, quand quelqu'un arrive, il veut prêcher la sanctification, ils vont l'attaquer. Ils vont vouloir brouiller la piste.
Ils vont faire des choses pour ne pas que cet homme-là puisse s'installer. Ils vont faire des choses pour ne pas que cette église-là s'installe. Parce que si elle s'installe, elle va éclairer les enfants et il y a des pratiques qu'on ne va plus faire. Mais on ne peut pas cacher le soleil avec sa main. Tu peux me chasser, hein, mais il va arriver un temps, Dieu même va faire le combat. Amen. Et les gens viendront, il va transformer les choses dans le village, dans le cœur de la personne. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Les gens qui préfèrent les ténèbres par rapport à la lumière. C'est parce qu'on a l'église qu'on craint Dieu. Certains viennent avec vous, marchent avec vous pour venir à l'église, sont assis à côté de vous dans l'église, mais leur cœur est penché sur les ténèbres. Vous m'entendez ce matin? Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Et vous les reconnaîtrez par leurs yeux. Donc quand tu es avec une personne déjà, et puis tu sens, point rien coller, mon frère, ça veut dire que tu ne dois pas trop forcer cette personne en fait. Tu ne dois pas trop te confier à cette personne. Parce qu'elle risque de te séduire. Quelqu'un qui aime ne peut pas tout le temps se mettre en colère. Ce n'est pas possible. C'est l'humilité. Jésus est manifeste. On sent la présence de Jésus par l'humilité. Il n'y a pas de bouillon dedans. Tu peux ne pas connaître, on le sait. Mais tout est en colère. Pour rien tu cries. Pour rien tu es fâché. Et quand il est fâché, 2, 3, 4 jours, une semaine, il ne parle pas à la personne, depuis il est là, ça ne dit rien. Alors que la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça, je peux mettre fin. Je réponds comme ça. J'ai trop parlé, vous êtes toujours parlé. Certains. C'est la même vie. Donc, on va mettre fin. Je vais parler jusqu'à demain matin. Ils ne vont pas changer. Je vais mettre fin maintenant, c'est bon. C'est bon? Bien aimé, est-ce que c'est bon? J'ai dit déjà l'essentiel. Celui qui veut changer cette semaine, peut commencer maintenant. J'ai dit l'essentiel, non? Ou bien? C'est pas l'essentiel. D'accord, le Seigneur. C'est bon. Et quand je parle trop, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut retenir. Dernier même point comme ça. Ferme la Bible, c'est bon. Que celui qui veut changer, change. Ce qui est sûr, il y a un jugement pour tout le monde. Si tu veux, c'est celui dans lequel tu es là. Il faut rester. Mais je sais une chose. Quand tu vas arriver sur moi, tu vas sentir que Jésus est vivant. Amen. Je ne dis pas pour l'autre parce que je ne connais pas. Mais je connais pour moi. Toi aussi, répète. Quand il va arriver sur toi, est-ce que tu peux le dire? Il y a des gens qui bêtent. Tellement. Parce que je dis une chose. Si tu es sincère dans ta repentance, dans ta vie, tu ne croyais pas au départ. Tu doutais, tu as douté, n'est-ce pas? Mais ce matin, regarde, il est là, il s'appelle le roi des rois. Pendant que tu as les yeux fermés, une présence devant toi, une lumière, en train d'éclairer toute une vie, tout autour d'une personne. Je dis une lumière en train d'éclairer. Il s'agit de celui dont on parle. On parle du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Quiconque croit en lui ne périra point. Il a la vie éternelle. La vie éternelle. Où est cette personne? Où sont-elles? Où sont-elles? Où sont-elles? Où sont-elles? Où sont-elles? Ces personnes sur lesquelles tu as déposé des talents. Tu as déposé des talents. Dans eux, en elles, tu as mis des talents, elles sont là, pour eux, sur terre. Lui, tu vas les utiliser pour marquer ton temps, pour marquer ta parole, pour marquer tes territoires,
Oui, si c'était un territoire, oui, tu vas avancer avec ces personnes. Elles sont là. Et ce matin, balance les mains. Pendant que tu lances les mains, une main va saisir cette main. Oui, et cette main, tu ne vas plus jamais la reconnaître parce qu'elle ne t'appartient plus à partir d'aujourd'hui. Oui, ces mains qui n'appartiennent plus à ces personnes. Elles sont là, elles sont là. Est-ce que je peux voir ces individus, ces têtes de personnes? Est-ce que je peux le voir? Esprit de Dieu, oui, ces mains, pendant qu'elle balance les mains, elle reste tout le monde chibiline. Le beau de ce Ramadan, chibiline, Jesus, le beau de Sakaba, le parle, le Sakaba, le Katamana Sakaba de Yansé, le parle qui prêche chibiline, qui meurt, le Ketiman Sakaba de Yansé, le beau de Sakaba de Jesus. Laissez les mains, s'il vous plaît. Laissez calme, levez, juste levez. Levez les signes de réception. Il veut transmettre quelque chose à une personne. Il me dit, Saint-Esprit, il me dit, Seigneur, mon serviteur, je vais passer. Dans le silence, je vais passer. Je vais passer. Je vais passer. Il y a des personnes qui ne vont pas se retrouver. Parce que les âmes en train de toucher. Le Seigneur est en train de toucher les âmes. En train de travailler sur les âmes de ses servants-là. Regarde ses serviteurs-là. Regarde, 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 regarde. Je dis, elle est en train de toucher les âmes. Il y a des personnes qui sont prédestinées à le servir véritablement, à le servir en plein temps, à parler de lui, mais qui doutent encore, qui sont là. Mais est-ce qu'ils croient réellement? Le Seigneur pose la question, est-ce qu'il croit réellement à ma parole? Est-ce qu'elle croit réellement à ma parole? Elle est là, elle doute encore, elle doute encore. Le Seigneur est en train de passer. La lumière, elle voit. Restez calme, s'il vous plaît. Ceux qui sont dans l'évangile, restez calme. Toute personne ne violence ne bouge l'évangile. Restez calme. Le mot, je suis des bêtises. Power of praise, so que vous intimamos, Father power, le prince sakabalo, le goto le shimans, Father, le bounce babalo, le goto le son, le goto le son, que j'ai levé simplement. Et le second, le goto le shibam, l'intimam sakaba, Jesus Christ, le goto le son, power of praise, le kintimam sakaba, le bounce sakaba, Jesus, le goto le sakaba, le para. Regarde, il sort ton âme d'une position, où tu es en train de périr. Oui, cette âme est sortie maintenant à la surface. Elle récupère l'âme, la puissance de Dieu. Je bien l'esprit de Dieu en train de toucher une âme. Il sécurise l'âme maintenant. Regardez, l'âme était dans la main de la sorcellerie. Et le Saint-Esprit est en train de faire un travail de récupération. Maintenant, il va dans la maison de la personne, dans la vie de la personne, regarde, dans sa famille maternelle, là où ils ont déposé les choses, là où l'adoration il est en train de détruire. Je dis détruit. Je dis détruit. Il y a des adorations qui sont faites dans vos foyers, dans vos maisons, dans vos familles, qui vous empêchent de servir l'Éternel, qui vous empêchent de servir mon Dieu, qui vous empêchent de servir Jésus. Tu crois en lui. Tu dis tu crois en lui. Mais il y a quelque chose qui t'empêche. Quand l'Esprit de Dieu regarde, c'est cette adoration. Ils ont prononcé ton nom. Dans un canari. Posez ta photo. Où es-tu? Tu sors. Ils t'ont lié. C'est ta délivrance. C'est ta délivrance. Le canari dans lequel il prononce des noms. Oh, dans ce canari il y a du sang. L'Esprit de Dieu part maintenant. Il part, il récupère. Regarde, il tourne autour de ce canari. Il tourne autour. Pendant qu'il tourne autour, le canari ne peut plus exister. Regarde, il ne peut plus exister. Il est vaincu. Il est détruit. Tout ce pouvoir est détruit. Pendant que tu as les mains levées, regarde, toi qui concerne, toi à qui ça concerne ce message, regarde, tu reçois une visite. C'est la présence de Dieu. Et tu sens une joie. Ton âme est en joie parce qu'elle est libérée. Elle est libérée de ce canari. Elle est libérée de ce
de cette prison. Elle est libérée de cette prison. C'est une 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 prison. Tu es libéré. 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 Regarde, même ton mari a envoyé ton nom quelque part. Ne pas que tu passes. Lui, tu ailles quelque part. Et que tu l'attends. Et que tu fasses ce qu'il te demande. Et que tu ne puisses pas aller ailleurs. Lui, il t'a bâché. Il en est mot. C'est ce qu'il a fait. Il a pris ton nom. Oui, tous les noms qui sont déposés chez un mystique quelconque. Ce matin, le pouvoir de Jésus-Christ est en train de récupérer. Détruire cela. Vous qui me suivez, ils ont mis mon nom dans les canaries, dans des bouteilles, chez les fétiches. Oh my God, laissez-moi rire, parce que ce qui se passe est phénoménal. L'Esprit de Dieu s'est levé. 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 Sortez. Réjouissez-vous. Votre Père est vivant. Réjouissez-vous. Votre Dieu est vivant. Réjouissez-vous. Jésus vous connaît. Réjouissez-vous. Le Saint-Esprit vous a racheté. Réjouissez-vous. Il allait vous chercher. Il allait vous chercher au plus profond. Au plus profond. Au plus profond des trous. Au plus profond des canaries. Plus profond des Canaries, dans le village, ils sont allés déposer vos noms là-bas. Regardez, ce village est en feu. Les esprits qui gardent vos noms ne peuvent plus tenir. Ils se sont enfuis. Écoute-moi très bien. Ils se sont enfuis quand ils ont vu l'Esprit de Dieu. Ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis. Écoute-moi très bien. Ils se sont enfuis. Je dis bien, ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis. Ils ne peuvent pas tenir devant l'Esprit de Dieu. Jésus fait des miracles en son nom. Faites vite, c'est bon. Jésus fait des miracles en son nom, on s'en guérit. Son nom, nous avons la vie. Jésus fait des miracles. Pendant que tu entends l'adorer, il fait quelque chose. Son nom, il fait des miracles. Jésus fait des miracles. En son nom, il fait des miracles. Jésus fait